C'est parti. Iman et Gauthier s'envoient des mails régulièrement. Le temps t, en minutes, qu'il met à lui répondre suit une loi exponentielle. Une loi exponentielle, c'est défini par quoi? Par son paramètre lambda, qui vaut 0,05 dans ce cas. Avant de se jeter dans les calculs, on va d'abord traduire les 3 questions de l'énoncé en termes de probabilité, et ensuite on n'aura plus qu'à calculer ces probabilités à l'aide du cours. On nous demande combien de temps Iman doit attendre en moyenne. En moyenne, ça doit faire tilt, on cherche l'espérance de la variable t. Comme il s'agit d'une loi exponentielle, on a un raccourci dans le cours et on peut directement écrire exponentielle de t égale 1 sur lambda, 0,05, soit 20 minutes. C'est parti pour la deuxième question. On demande la probabilité qu'Iman attende moins de 10 minutes, c'est-à-dire la probabilité que le temps t soit inférieur à 10. Comme on a une loi exponentielle, le cours nous donne là encore un raccourci et on peut écrire directement p de t inférieur à 10 égale 1 moins exponentielle de moins 10 fois 0,05 qui vaut exponentielle de moins 0,5 et le tout nous donne 0,39. C'est parti pour la dernière question. On demande la probabilité que Gauthier ne réponde pas avant 1 heure, c'est-à-dire qu'Iman attende au moins 60 minutes. Ou encore la probabilité que le temps t soit supérieur à 60. Décidément, la loi exponentielle est vraiment géniale, même pour t supérieur à, le cours nous donne un raccourci. On écrit directement p de t supérieur à 60 égale exponentielle de moins 60 fois 0,05, soit exponentielle de moins 3 ou encore 0,05. Quand on calcule des probabilités continues, le plus important, c'est d'identifier la loi et son ou ses paramètres. Ensuite, on exprime les probabilités qu'on cherche et finalement, on applique des règles de calcul basiques. Pour la loi exponentielle, le cours nous donne des raccourcis dans chacun des cas.